Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Alors, j'ai en ma possession quelques bois d'érable. Et si vous voyez, ce n'est pas très joli comme couleur, il n'y a aucune finition. Mais ce que j'ai entrepris depuis quelques jours, c'est de jouer. En fait, le projet n'est pas important, c'est plutôt d'aller travailler dans le bois vert, d'essayer des choses, de rafraîchir certains éléments de théorie. Vous remarquez comme ça. Et puis, donc, ce que je vous propose, c'est un peu l'idée que lorsqu'on va au tour à bois, au lieu d'essayer à tout prix de tourner un projet, pourquoi ne pas explorer les outils, le bois, les réactions, comment ça se produit. Donc, c'est la thématique aujourd'hui. J'ai une pièce que je vais installer, en fait, je vais l'acier, je vais installer ça autour et puis on va étudier, on va regarder comment ça se comporte. Donc, tout de suite, on voit bien à l'œil que ce ne sera pas de belles pièces, mais justement, l'intérêt, c'est de pratiquer. Donc, j'ai localisé le centre et pour monter ma pièce sur la queue de cochon. Et voilà. Donc, vous voyez bien. Donc, on révise un peu la théorie. Je suis en bois de travers. On a un très bel exemple de ce que ça veut dire. Comme ça, c'est bois de fil. Le fil est comme ça. Là, je suis en bois de travers. Ma fibre, elle est comme ça. Alors, je vous rappelle qu'il est absolument défendu d'utiliser votre gouge à dégrossir pour venir cylindrer. La raison, c'est que lorsque vous allez arriver dans cette partie ici, eh bien, la morsure pourrait tellement être importante que l'outil va vous partir des mains et vous pourriez vous blesser très sérieusement. Donc, en bois de travers, la gouge à dégrossir est interdite. Par sécurité toujours, on amène la contrepointe. Un peu de pression. Et puis, donc, si je ne peux pas utiliser la gouge à dégrossir, qu'est-ce que je peux utiliser? La réponse, c'est la gouge à bol ou la gouge à creuser. Donc, comme ça. Et puis, on est alerte, on met nos protections parce que, bon, ça ici, c'est serré, il n'y a pas de problème. Mais on peut avoir des morceaux d'écorce qui pourraient partir. Puis, donc, on fait attention. Donc, une pièce de bois vert. Et mon projet est d'essayer de tourner quelque chose qui pourrait ressembler à un verre pour boire. Donc, parce que ma pièce n'est pas énorme. Donc, je me propose de faire un tenon ici. Ensuite, je vais tourner ma pièce et puis je ne chercherai pas à cylindrer en commençant. Je vais plutôt faire mon tenon comme ça. Voilà. Je peux aller assez rapidement. Je suis une petite pièce. Le bois vert se travaille très bien. Alors, il m'en manque encore. Presque.
vérifie. Alors, ça c'est pour mon tenon. Je vais rapprocher mon porte-outils. Ça ne fera pas un gros verre, hein. Bon, alors je vais donner le bon angle, enlever mon petit truc. Je vous rappelle, mon petit gabarit en métal me permet de vérifier l'épaisseur et l'angle en même temps. Je suis bon. Alors maintenant, je vais enlever cette partie ici. Voilà. Hop. Le bois vert sur queue de cochon, à un moment donné, ça peut coller. Certains tourneurs mettent de la cire sur la queue de cochon, surtout si on a une pièce qui va rester là longtemps. Dans mon cas, c'est pas un problème. Voilà. Ça sera... c'est même pas un verre, ça va être un gobelet. Mes mâchoires au mandrin sont des mâchoires crantées. Ce sont celles qui ont des dents à l'intérieur. Parce que, à utiliser avec le bois vert, parce que le bois vert est spongieux. Il peut s'écraser et les dents donnent une meilleure prise. Il n'est pas recommandé d'utiliser les mâchoires comme ça, avec l'intérieur fini et poli. Pour le bois vert, c'est pas recommandé. Donc, je réinstalle ma contrepointe. Et là, je vais me mettre en position pour cylindrer. Donc, comme ça. Donc, je vais aller cylindrer pour que cette partie-là et celle-là soient bien rondes. Et ensuite de ça, on verra ce qui reste, ce qu'on va faire avec. J'essaie d'avoir le maximum de vitesse. Ça vibre un peu. On y va. L'arrondi commence. Je me rapproche.
On y est presque. Quoique, ça va peut-être, je vais peut-être en garder un peu. Je vais me rapprocher. J'aime ça. Je garde ça comme ça. Donc, on révise un petit peu la théorie. Si je veux respecter la fibre de bois pour avoir la meilleure tranche possible, je vais partir mon tranchant d'en bas et je vais monter complètement vers le haut. Donc, ça va être mon ouverture ici. Ici, ça va être la base. Et donc, je vais partir d'ici et monter par là. Avec les limites que ma pièce m'impose, naturellement. Ma gouge a besoin d'affûtage. Si on regarde un peu, on voit que c'est bien. Je vais vous repositionner, mais j'ai besoin d'un peu d'affûtage. Donc, un truc en passant, toujours bien de mettre votre porte-outil dans le même sens de la courbe, de la pente que vous voulez faire. Sinon, il faut ajuster en chemin faisant et ça va pas très bien. Gouge affûtée. J'ai beaucoup de brindilles, mais j'ai pas beaucoup de copeaux. Ça, là, c'est pas superbe, mais je peux attribuer ça. On voit un peu là ici, là. C'est pas du bois en grande santé, là. Donc, mais c'est pour ça qu'on pratique. Donc, à ce point-ci, je vais vous reculer un petit peu. Donc, à ce point-ci, ma forme serait complétée, ma forme extérieure. Là, maintenant, on va aller vider à l'intérieur. Et puis, ça, c'est le plaisir du bois vert. Et j'ai pratiqué, j'ai fait des essais pour amincir au maximum. Et j'ai aminci peut-être
à 2 mm, peut-être 1 mm et demi. Je vais essayer encore d'aller plus mince. Et puis, si jamais il arrive quelque chose, bien, c'est pas grave, c'est juste une pratique. Donc, vous êtes installé. Je vérifie ma prise au mandrin. On est en bois vert. Donc, j'ai bougé d'un peu. Quand je dis j'ai bougé, je veux dire que je pouvais resserrer un peu. Donc, je vous rappelle que moi, j'aime bien évider à contresens, en fait, sens horaire. Ma pièce va tourner comme ça. Et je peux le faire. Je vous rappelle que mon mandrin est équipé d'une vis de sécurité au collet. Donc, mon mandrin ne se dévissera pas. Un des avantages, c'est que les copeaux vont venir vers moi, mais aussi, je vois très bien ce que je fais. Là, en fait, ouais, je crois que c'est parfait pour vous. Donc, moi, je vois bien. Et tandis que si j'étais dans la position normale, si j'étais ici, eh bien, ça ne sera pas tellement long que je ne verrai plus. En fait, je vais devoir regarder l'autre côté pour suivre mes progrès. Bref, mon tour est équipé d'un sens horaire. Donc, j'y vais. Je commence au centre. Une certaine profondeur. Dégage. Ça. Bon, pour aller au plus mince possible, je vais arranger mon éclairage en éclairant d'une certaine façon. Je vois très 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 bien mon épaisseur ici. Et puis ma méthode actuellement, la façon que je fais, c'est que je creuse un peu et je vais jusqu'à la bordure. Je creuse un peu, je vais jusqu'à la bordure. Puis peut-être qu'à la fin, j'essaie d'aller une fois à partir du bord jusqu'au fond. On verra ce que ça donne. Ça, pour moi, c'est parfait. Vous êtes un peu suréclairé, mais vous survivrez. Vous voyez bien ici. Bon, assez mince. OK, je commence comme ça. Quand j'arrive pour faire mes passes à l'intérieur ici, à cette règle générale, j'essaie aussi de regarder à la paroi extérieure pour essayer d'être le plus parallèle possible. Donc, on y va. Au toucher, ça a l'air bien. Voilà. Donc, je continue.
Son épaisseur est assez régulière. Épaisseur consistante. Je m'étonne un peu, c'est assez bon. C'est assez bon. Je vais tenter une passe, partir du bord et aller jusqu'au fond. Je l'essaie. Je vais accélérer la vitesse. Pendant un bout de temps, je ne voyais plus rien. C'est-à-dire que je ne regarde pas toujours la gouge. Je vais plutôt regarder le sillon qu'elle fait à côté, en bas, en fait, pour moi. Et puis, à un moment donné, il y avait tellement de copeaux que je voyais plus l'intérieur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu, je suis resté sur place pour voir si quelque chose allait se passer. Et puis, finalement, ça a sorti. Et donc, c'est encore très bon. Je sais que pour certains tourneurs, ça serait encore beaucoup trop épais, mais ouais, je me réessaie une autre passe serrée. Réussi encore. Vous savez, en vérité, ceux qui veulent travailler en translucidité, c'est-à-dire d'être capable de voir la lumière à travers, habituellement, ce qu'on fait, moi, ce qu'ils font, parce que je ne l'ai jamais fait, c'est qu'on travaille un intérieur, on fait pour que ce soit beau, et puis après ça, on vient enlever par l'extérieur, évidemment, beaucoup plus simple. Si je voulais amincir à ce point-ci, là, si je voulais amincir, il faudrait que j'aille par l'extérieur et enlever quelques millièmes par passe.
Je vais tranquillement aller faire mon fond. Je vais aller juste faire un fond qui a de l'allure, je vous reviens. Bon, alors, du mieux que je peux, tout ce que vous m'avez vu travailler, c'est avec la gouge elliptique. Donc, l'intérieur de la gorge ressemble à un V. Et là, pour aller faire le fond, je travaille avec une gouge en U. La gorge n'est pas pareille. Et puis, le nez non plus, évidemment. Donc, gouge elliptique et gouge en U. Alors, j'ai été capable, avec la gouge elliptique, gouge à creuser, gouge à bol, d'aller chercher enlever toute la matière. Mais maintenant, pour aller faire le fond, le nez de cette gouge est trop pointu. Et c'est ici que cette gouge au nez aplati devient pratique. Donc, je vais aller au fond, tout simplement, et aller enlever de la matière. Je vais essayer de vous placer pour voir, parce que ma lumière prend de la place. Donc, vous partagez l'espace avec ma lumière. Et je pense que vous allez bien voir quand même. Donc, on y va. Bon, premièrement, j'ai remis ma rotation dans le bon sens. Vous avez peut-être remarqué que j'étais un peu bas. Donc, je reprends ça. C'est bien comme... si j'étais dans un projet officiel, je pourrais peut-être avec un petit racloir aller... mais au toucher, oh, c'est très bon au toucher, c'est très bon. Donc, histoire maintenant de terminer, j'ai cette grosse pièce de bois que je me sers pour... Donc, tout simplement, ce qui se passe, c'est que je viens appuyer ma pièce ici. On va enlever le tonneau en dessous. Je ramène ma contrepointe. Et je vais ajouter un petit pièce de bois que j'installe au bout de ma contrepointe. Comme ça, je peux avec mes gouges, je peux m'approcher beaucoup. Là, il s'agit de centrer le plus possible. Ça semble bon. Presque, ça va être ça quand même. Je réduis ma vitesse un peu. On n'est pas en urgence. Voilà. Donc,
pièce à bouger. Bon, stratégie numéro 2, pas de soin. Tiens. C'est pour ça qu'on pratique. Tant pis. Donc, on va doucement quand même. Donc, sans plus de... Ouais, j'aurais pas pu... être dangereux d'enlever ça ici, là. Donc, mon projet était de jouer avec du bois vert, découvrir comment ça travaille, l'effet sur les outils et tout ça. Puis, voilà. Et puis, j'ai remarqué en chemin, je ne sais pas si vous allez le voir, l'écorce ici a commencé à lâcher, là. Mais, c'est pas grave, on a eu bien du plaisir, bien des copeaux. Alors, j'ai une autre pièce que je vais faire hors caméra. Merci d'avoir visionné. Si ça vous a été utile, s'il vous plaît, faites-moi signe. Donnez-moi un pouce en l'air. On se revoit bientôt.